Le problème des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Je fais cette vidéo-là pour aujourd'hui dénoncer la responsabilité exclusive du Sénégal. Le Sénégal a pendant des décennies abandonné ses frontaliers. Oui, tous les Sénégalais qui habitent au niveau des frontières du Sénégal se sentent abandonnés. Aujourd'hui, je profite de cette occasion-là pour dénoncer cela. La commune de Kataba, le village de Touba Tranquille, la Gambie a grignoté plus de 4 kilomètres. Nos paysans n'ont plus le droit d'aller à l'école. Parce qu'ils ont été tout simplement abandonnés par leur propre État. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'absence de commodité au niveau des zones transfrontalières. Allez dans certaines parties de la Casamance. Toutes les populations utilisent le réseau gambien. Certains envoient leurs écoles dans les écoles gambiennes. Pourquoi? Parce que l'État du Sénégal n'a pas construit des écoles dans ces zones-là, même vers la région de Kaolack, dans la zone nord de la Gambie, pas vers la Casamance. Des populations qui se sentent abandonnées par leur propre État. Ils utilisent le Dalassi pour commercer. Les moyens de transport les plus faciles pour aller dans une grande ville les mènent vers la Gambie. Au moment où l'État est là en train de faire de la politique politicienne depuis plus de 20 ans, la Gambie est en train de tout simplement retracer les frontières. Vous pensez que les populations qui sont là-bas ne sont pas inquiètes de voir la terre de leurs ancêtres se faire envahir par des élus locaux malhonnêtes? Il faut que vous vous réveillez. La paix n'a pas de prix. La paix n'est pas un mot, c'est une attitude. C'est une responsabilité assumée. C'est-à-dire, chaque citoyen qui a des responsabilités pour préserver cette paix-là doit assumer cette responsabilité-là. Si vous allez le côté de la Casamance, moi je vais vous dire, ces populations-là, ils sont tenaillés entre la manipulation du clan de Yahya Jammeh qui est toujours là et ces bandits qu'on appelle les rebelles, qui sont des paresseux pour la plupart qui n'ont même pas d'enfants. Ils envoient des innocents au mouroir se faire buter par l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise, même dans certaines zones de son propre territoire, ne peut pas utiliser le réseau sénégalais. Les soldats, pour communiquer avec leur propre famille, ils n'utilisent aucune puce sénégalaise. Ce qui est un point de vulnérabilité sans égal. Un soldat qui est en mission, qui veut communiquer avec sa famille dans son propre territoire, obligé de prendre une puce d'un autre pays limitrophe pour communiquer avec sa propre population. Parce qu'aucune communauté n'a été mise en place. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de grands marchés, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de pharmacie. Les frontaliers du Sénégal sont fatigués. Touba tranquille. La commune de Kataba a besoin qu'on vienne récupérer ses terres. La commune de Kataba, principalement Touba tranquille, a besoin de récupérer ses terres. Des élus locaux gambiens sont venus s'accaparer des terres de ces villageois-là. Et ce n'est pas un problème parce que toutes les traces tracées de ces frontières-là ont été cartographiées et les données géomatiques, les coordonnées topographiques sont disponibles. Aucun problème. Donc, il ne peut pas y avoir de problème. Il ne peut pas y avoir de problème. Mais il faut que chacun assume, voilà, de bien gérer son territoire. C'est comme si vous êtes un berger. Vous êtes un berger, moi, j'élève des lions. Vous laissez vos chèvres se balader jusqu'à pénétrer dans ma cour. Mais la faute ne vient pas de moi. La faute vient de toi qui es laxiste. Et la faute vient du fait que toi, Sénégalais, tu n'as pas assumé ta responsabilité de bien gérer ton territoire, de bien mettre des commodités autour du pays qui est à l'intérieur de vous-même.
la Gambie n'est même pas accessible par avion si le Sénégal ne veut pas. Donc, il ne peut pas y avoir de problème. Il ne peut pas y avoir de problème. C'est le Sénégal qui a démissionné. Les frontaliers de la Gambie sont fatigués. Et ce que je vais vous dire là, vous pouvez vous-même aller voir les paysans sénégalais qui perdent leur terre. Parfois, l'État gambien même n'est pas au courant. C'est quelques élus locaux malhonnêtes sur des communes frontalières qui cherchent à vendre des terres. Allez voir les écoles dans les territoires frontaliers. Il n'existe pas d'école sénégalaise. C'est normal. Allez voir le Saloum qui est frontalier de la Gambie. Tous les jeunes, ils traversent la frontière, ils vont en Gambie. Vous pensez que ça c'est normal? Est-ce que vous pouvez vous faire respecter? Le Sénégal ne peut pas se faire respecter par ses frontaliers parce que vous êtes un frontalier gambien. Moi, je suis un frontalier sénégalais. Et c'est moi qui quitte mon pays, je traverse la frontière, je fais 500 mètres ou 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour amener mon enfant faire son école primaire là-bas. Mais finalement, même mon enfant finira par aimer la Gambie plus que son propre pays. Oui. Et toi, Gambien, comment tu vas me respecter? Parce que c'est grâce à toi que mes enfants vont à l'école. La faute à qui? À ces autorités qui se sont succédées à la tête de nos États, qui ont fait de la priorité autre chose que l'intégrité territoriale. Il y a des choses, l'armée ne peut pas prendre une décision personnelle. L'armée est organisée. L'armée sénégalaise n'est pas une armée mexicaine. Je sais que l'armée sénégalaise peut régler cette question-là en une journée. En une journée. En une journée. Mais l'armée sénégalaise ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est ses propres frères qui sont en Gambie. Et ça, ce n'est pas un problème de l'armée. Ça, c'est un problème de la commission qui doit redéfinir les bornes, replacer chaque borne à sa place. Vous avez toutes les coordonnées topographiques. La Gambie en a. Donc, si les élus locaux malhonnêtes ou bien quelques politiciens malhonnêtes qui viennent détruire nos frontières, on ne doit pas les laisser faire. Parce que ces gens-là sont des ennemis des deux peuples. Je l'ai dit dans ma récente vidéo. Chers Gambiens, on a le même sang, mais on n'a pas les mêmes frontières. On a les mêmes noms et prénoms, mais on n'a pas les mêmes frontières. L'intégrité territoriale d'un Ndiaye qui jure pour l'intégrité territoriale de son pays au Sénégal n'est pas la même intégrité territoriale qu'un Ndiaye gambien qui jure pour son pays. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les mêmes Ndiaye, c'est les mêmes Ndiaye, mais c'est les territoires qui sont différents. Et il faut que ça soit respecté de part et d'autre. Et vous, l'État du Sénégal, il faut que vous venez en aide à ces frontaliers. Ils sont fatigués. Je vous assure que moi, j'ai été dans un village où ils me disent, nous, on s'en fout du Sénégal. Parce que nous, il n'y a rien du Sénégal qui vient ici. Nous, on n'est pas des Sénégalais. Quand on veut commercer, on commerce en Dalasi. Quand on veut des puces pour se connecter avec le monde, on va acheter des puces gambiennes. Le réseau Internet, c'est le réseau gambien. Quand on veut se soigner, on va en Gambie. Quand on veut envoyer nos enfants à l'école, on les envoie dans les écoles gambiennes. Ce n'est pas parce qu'on le veut, mais on est obligé. Parce que l'État du Sénégal nous a oubliés. Il n'y a aucune commodité qui a été mise en place pour nous connecter à notre chère patrie. Ça, c'est de la faute de qui? Ce n'est pas de la faute des populations, c'est de la faute des autorités sénégalaises qui ont été laxistes depuis les indépendances. Et à un moment donné, ils ont laissé la bande Yaya Jammeh semer la terreur, le désordre sur nos frontières. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. On ne veut pas de conflit entre nous et la Gambie. Mais si vous laissez ces élus locaux-là et cette bande Yaya Jammeh continuer à semer le bordel au niveau de nos frontières, tôt ou tard, même si cette génération ne se bat pas, une autre génération va le faire. Et ce que je vous dis, l'exemple le plus patent que je vous donne, c'est un cantonnement de l'armée sénégalaise qui était au sud, dans le Fogny. Aujourd'hui, ce cantonnement se trouve dans le territoire gambien. Il y a quelques années, l'armée sénégalaise faisait ses checkpoints, avait un cantonnement là-bas. Aujourd'hui, la Gambie a englouti cette... Qui a une fois vu une frontière qui avance, on dirait de l'érosion côtière? Réfléchissez.
On est des amis, mais on n'a pas le même territoire. On a la même famille, mais pas le même territoire.